Bonjour Monsieur le Président. Bonjour madame. Aujourd'hui, nous aimerions avoir quelques petites informations sur l'actualité du gouvernement de l'État de Savoie depuis la déclaration du 27 octobre 2023. Qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien écoutez, merci de nous poser cette question. Bon, c'est un bilan qui est assez intéressant parce on s'aperçoit bien que c'est un gouvernement qui est au travail. Et à ce titre, beaucoup de personnes nous disent oui, mais bon, depuis le 27 octobre 2023, il s'est passé quoi? On voit rien, il y a toujours les drapeaux français, il y a toujours l'administration française, il y a toujours les forces de l'ordre françaises, il y a toujours, etc. En fait, il faut bien comprendre que la déclaration d'indépendance, en fait, c'est comme un diplôme. Il y a eu, bon, pas mal de décennies derrière, parce que le combat pour la liberté et le retour de la nation millénaire savoisienne, parce que c'est pas une nouvelle nation, loin de là, elle est bien plus ancienne et bien plus vieille, comme on pourrait dire, que bon nombre des nations, des 193 nations, qui ont signé comme étant des nations reconnues par l'ONU. En fait, nous avons, nous, particulièrement, mis 4 ans et demi pour passer le diplôme, si on peut dire. Ce diplôme, c'est la déclaration d'indépendance. Et une fois qu'on a la déclaration, on ne la met pas dans un tiroir en disant, voilà, notre diplôme, on l'a eu, c'est bien, il va falloir le faire valoir. Et bien effectivement, depuis le 27 octobre de l'année dernière, de 2023, nous sommes au travail. Et Apparemment, il y aurait un nouveau site officiel qui est en ligne avec de nombreuses fonctionnalités, une documentation abondante, y compris sur le plan juridique. Donc vous validez ça. oui, Vous invitez les gens peut-être à aller le consulter pour aussi avoir plus de détails sur les actualités, l'histoire de la Savoie, les actions qui sont en œuvre. Je sais que vous vous êtes rendu d'ailleurs à la réunion du 1er mars à la Lèche. la Léchère, ouais, tout à fait. Nous étions à la Léchère, Les dans la chers. vallée de la Maurienne, ouais, tout à fait. Et là, en fait, merci de nous poser cette question parce que c'est une action de terrain. Hein, parmi les actions que l'on fait, dont on reviendra au niveau administratif et plus formel, etc., et juridique, et bien effectivement, nous nous sommes rendus le 1er mars dernier à la Léchère parce que bon, les riverains de la vallée de Léchère et de la vallée de la Maurienne en l'occurrence, en fait, font face à de nombreuses entreprises très polluantes et dont une qui doit se mettre en place, dite usine Céveso. Et donc, nous intervenons en tant que gouvernement, ça fait partie de notre fonction, de protéger la santé publique. Et la protection de la santé publique n'est pas du tout respectée par la République française qui, par le biais des préfets, nous font la pluie et le beau temps dans les vallées pour une question financière. Hein. On voit bien qu'on a depuis toujours une oligarchie financière qui est là et qui pose ses pions au détriment de toute façon de la santé publique. Donc nous, la santé publique, en fait, c'est un sujet très très important. Nous sommes donc rendus à cette réunion et il y avait à peu près 300 personnes. Et, Quel accueil alors vous avez alors, reçu? c'est un accueil qui est très très difficile et mitigé parce qu'en fait, c'est là où on voit l'importance de notre travail et de la communication qui doit se faire en place et de la mise en valeur, comme je le disais tout à l'heure, du diplôme que nous avons eu par cette déclaration d'indépendance. Alors, vous savez que une personne aujourd'hui n'est reconnue dans ses fonctions que par le plan public, que sur le plan des médias. S'il n'y a pas de soutien médiatique, que ce soit une personne, un produit ou quoi que ce soit qu'on puisse imaginer, il n'y a aucune reconnaissance. Et là, évidemment, nous avons eu effectivement quelques articles dans la presse, mais des presses depuis la déclaration d'indépendance, il y a eu même pas mal d'interventions, mais sur des réseaux, et sur des réseaux très spécialisés. Sauf que en novembre dernier, nous avons eu effectivement un premier article suite à la publication de l'indépendance, la déclaration d'indépendance. Nous avons un article d'un journal mainstream, un premier journal mainstream qui est donc Le Parisien et qui était tout à fait correct d'ailleurs et qui présentait en fait la déclaration d'indépendance de la Savoie. Puis récemment, au mois de janvier, dans le Dauphiné, où un article, tout ça c'est visible sur le site, un article qui indiquait que nous
nous manifestons de par des courriers juridiques, émanant d'ailleurs du ministère de la Justice, et qui précisaient que les magistrats devaient choisir entre la Savoie et la France, et que ceci relevait du cadre du droit international. Donc, bon, on n'a pas énormément de médias, donc effectivement, quand on arrive dans ce type de manifestation, il y a la majorité des riverains. Bon, là, il y a une communauté qui s'élève contre cette usine, qui est à peu près de 500-600 personnes, et qui s'élève à juste titre contre la pollution qu'ils vont subir, mais aussi leurs enfants, l'eau, la nature, les animaux, etc. Les produits locaux, quand on parle de la production de fromage, même du Beaufort, etc., qui sont, je prends celui-là comme plein d'autres, qui sont des spécialités de la Savoie en tant que pays, du bien Savoie, Haute-Savoie, eh bien c'est sûr qu'ils vont avoir un impact sur ces produits qui n'est pas négligeable. Donc nous intervenons là. Quand nous sommes intervenus, ben évidemment, quand on parle de gouvernement en état de Savoie, il faut d'abord que la majorité des gens aient entendu parler de ça. Effectivement, ils n'avaient pas entendu parler de ça. Ce n'est pas les deux articles, les réseaux. Bon, les réseaux, c'est pour les spécialistes, c'est les deux articles. Encore faut-il lire Le Parisien et Le Dauphiné, ce qui n'est pas toujours le cas, évidemment. Donc ben là, on arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, comme on dit selon l'expression populaire, et en disant qu'est-ce que c'est quoi, ils viennent faire de la politique, ou alors tiens, les Savoyards, etc. Bon. En fait, comme on l'a bien précisé, les Savoyards, ben, c'est tous les habitants de la Savoie, de Savoie. Donc il n'y a pas des Savoyards d'un côté et d'autres de l'autre. Donc en fait, tous ceux qui habitent en Savoie sont des Savoyards, et pareil pour la Suisse, pour la France, pour l'Italie, peu importe. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose de difficile à faire passer, et effectivement, il y a eu un peu de difficulté à faire passer ce message, parce que les gens se disent français. Donc la première définition, et bon, il y a eu les représentants locaux, là par exemple, mais on voit ça partout. Les représentants locaux, en l'occurrence les maires, nous disent on ne peut rien faire, on ne savait pas, on n'est pas au courant, on n'est pas spécialiste, et puis de toute façon, c'est les préfets qui décident. Alors quand on dit les préfets qui décident, donc on voit que le pouvoir des élus locaux, évidemment, est nul. Totalement nul. Ils sont totalement enfermés au dernier moment, et puis on leur dit, il y a encore heureux qu'il y a des citoyens qui bougent, parce que les maires avalisent. Ils avalisent parce qu'ils n'ont pas le choix, bien souvent. Alors sous prétexte qu'on va créer quelques emplois, on va polluer toute la vallée pendant des centaines d'années, et puis pas simplement les humains, mais aussi, donc on a vu la vie en général, le vivant en général, et puis ils disent oui, parce que ce sont des accords financiers, parce que ce sont des accords de pouvoir, et on sait très bien que le maire est sous la botte du préfet. Donc concrètement, quelle solution vous pouvez apporter aujourd'hui? Même si les gens n'ont pas voulu entendre votre message, est-ce que ce serait possible de le faire passer avec des vraies solutions pour pouvoir arrêter en tout cas ce projet qui a déjà été signé, je crois, mais qui peut être mis à l'étude par rapport à cette pollution effectivement massive, au niveau de l'air, de l'eau. Oui, c'est Céveso 4, c'est pollutions les plus hautes. Là, il s'agit de recyclage de batteries, par exemple, donc avec du mercure, une quantité de métaux lourds absolument incroyable. Ouais. Donc, quelle solution, alors, concrètement, vraiment, vous auriez pu proposer si on vous avait écouté? Voilà, alors, écoutez, on a été par un certain nombre de personnes qui quand même sont un peu au courant. Bon, on comprend très bien que la grande majorité des gens étaient là en tant que Français, en disant on va saisir, on va faire des collectifs, on va faire des avocats, on va écrire, on va même contacter le préfet. Nous, la solution est très simple. La solution, c'est plus de préfet. L'administration française, depuis 1947, et donc officiellement depuis la déclaration d'indépendance du 27 octobre 2023, est putative, c'est-à-dire elle n'a plus lieu d'être ici. On n'a pas à écouter les préfets. Et les préfets, les magistrats, etc., le savent très bien. On n'a plus à les contacter, on n'a pas à leur demander leur avis. Et donc les maires et les élus locaux doivent retrouver leur pouvoir en disant non, nous n'avons pas à faire appel à la République française. Les préfets ne sont rien d'autre que la manifestation de la République française et de l'État français sur le territoire de Savoie. Donc ils n'ont plus rien à nous dire. Donc, Rien à dire. La solution, elle est là. Et on reprend notre pouvoir en main, on reprend le contact avec les maires en tant que maires 100% pouvoir. Ils n'ont plus du tout à contacter les préfets. Est-ce que c'est suffisant, concrètement? Alors, oui, en réalité, c'est suffisant.
C'est suffisant à partir du moment où les citoyens se rendent compte que c'est la solution. Parce que toutes les autres solutions, elles sont toutes sous la coupe de la République française par l'intermédiaire des préfets et des lobbies, financiers, pharmaceutiques ou autres, Donc on donc ou entend industriels. encore une fois, on revient à la souveraineté de la population. S'ils s'unissent et qu'ils sont solidaires et qu'ils valident qu'ils sont bien dans un état de savoir, alors Mhm. ça invalide la Totalement. République française. Totalement. Donc, Et ça, c'est tellement énorme que, en fait, ils ne peuvent pas l'imaginer. Parce voilà. que pour eux, ça n'est qu'une dynamique politique. Donc politique, à droite, à gauche, on est à droite, on est à gauche, ou au milieu. Nous, on est devant. Nous n'avons rien à voir avec une dynamique politique. Il s'agit de faire reconnaître du droit international. Si on peut considérer, en réfléchissant 30 secondes, que la France n'a pas de pouvoir ici. Imaginez que la France aille en Suisse, à côté, en Italie ou en Espagne, à côté, et leur dire, voilà, on va imposer une usine Céveso. La Suisse, que vont dire les citoyens suisses? Les citoyens suisses vont dire, mais attendez, ici on est en Suisse, qu'est-ce que vous venez là, la France, à nous imposer une usine Céveso? D'ailleurs, la structure, la représentation de cette usine est située d'ailleurs, l'administration centrale de cette usine est située en Suisse. Mais ils n'imposent pas leurs usines en Suisse, ils les imposent à côté. Dans le pays d'à côté, c'est pas mal. Et le pays d'à côté, c'est la Savoie. Donc imaginez, il faut changer de paradigme en fait. Changer de paradigme, c'est de dire, nous sommes dans un pays aussi différent que la Suisse, l'Espagne, l'Italie, la France. À partir de là, la France n'a plus rien à dire. Et c'est légal. Si ça n'était pas légal, je ne pourrais pas aujourd'hui vous parler de ça. D'accord? En France, je ne peux pas. En France, je serai en prison. Je vous parlerai derrière des grilles. Là, tout le gouvernement est tout à fait légal. Et les articles de journaux le montrent bien, que ce soit dans le Parisien, que ce soit dernièrement dans le Dauphiné. On nous pose des questions, tiens, on doit choisir, les magistrats nous disent, on doit choisir entre la Savoie et la France. Ils ne nous disent pas c'est illégal. Allez voir l'article du 20 janvier 2024 dans le Dauphiné. C'est la question de l'article, c'est les magistrats doivent choisir entre la France ou la Savoie. Ils ne nous disent pas qu'on est illégaux. Donc Pourtant, c'est des magistrats. pour vous, est-ce que c'est une désinformation justement, vous parliez de la presse tout à l'heure, qui fait que les gens, le fait de ne pas être informés, ne vont pas du coup valider quand vous allez quelque part sur le terrain pour proposer des solutions, ne vont pas valider l'état de Savoie comme une réalité, mais peut-être comme une idéologie ou comme un parti politique ou une association qui voudrait changer en fait d'une manière locale ou autre, c'est ça, mais que finalement il n'y a pas une réelle prise de conscience qu'aujourd'hui, je reviens sur la déclaration, il y a une opportunité qui se présente réellement dans ce pays. Et donc j'entends que comment changer ça par la presse, par les actions de terrain, peut-être qui ont déjà commencé. C'est-à-dire que là, les actions de terrain, bon, c'est toute une question d'information. Par exemple, alors, le côté un peu cocasse, c'est que lors de cette rencontre du 1er mars, on nous dit, mais pourquoi vous ne nous le dites pas? Il y a quelques personnes qui nous disent, mais pourquoi on n'est pas informé, on ne sait pas, vous ne nous dites pas, passez l'information, etc. On dit, ben regardez, la preuve même, c'est que là, nous arrivons le 1er mars, et on veut passer l'information, et on nous refuse de passer cette information, enfin les organisateurs, peut-être certainement de bonne foi en disant non, on ne veut pas faire de politique. Donc, si vous voulez, l'idée, bon, on a quand même passé l'information parce que cette information a été passée sur tout le réseau. Ils ont un réseau Telegram d'environ 600 personnes et l'information est passée quand même par écrit. Mais par contre, on nous dit passer l'information, mais en même temps, on a tellement peur que c'est de la politique et les gens sont tellement habitués à la politique politicienne qu'ils ne croient plus, à juste raison, en leur politique. Ça, c'est tout à fait vrai, moi le premier. Mais c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place une déclaration d'indépendance. Donc, qui dit déclaration d'indépendance, qui est du droit international, dit installation d'un gouvernement. Et raison pour laquelle on parle de gouvernement. On ne parle pas de parti politique, on ne parle pas de collectif, on parle du gouvernement d'État de Savoie, qui en fait est totalement légitime. Hein. Donc en fait, on se retrouve avec une obligation d'aller sur le terrain, mais sans être suivi par la presse. Le vrai et le premier pouvoir, ben, c'est d'avoir son nom partout dans la presse mainstream. Hein, il y en a un qui sait très bien ce que c'est, qui est le président de la République actuelle, hein, qui a bénéficié d'une couverture médiatique à 100%. Et tout le monde s'est dit, ah ouais, ben, on le connaît.
Mais quand on n'a pas de couverture médiatique, on n'est pas connu. Donc on arrive comme c'est qui celui-là? Effectivement. Donc en lien avec tous ces réseaux, etc., est-ce que vous faites face à des résistances aussi par rapport à des médisances, voilà, différentes fausses informations qui pourraient circuler sur vous, pour peut-être vous détourner de votre objectif ou de vous retarder en tout cas. Est-ce que vous avez envie de communiquer ça peut-être à certaines personnes? Oui, oui, mais tout à fait. Alors, en fait, je reprendrai l'une des citations de Sénèque, du philosophe Sénèque, qui dit en fait qu'on a trois types d'opposants quand on fait une action quelconque. Ça ne touche pas simplement que la nôtre. Et Sénèque, c'est pas d'aujourd'hui. Et en fait, comme quoi c'est quelque chose d'habituel dans la société humaine. En fait, on dit que d'ailleurs la critique est le néfaste créateur de misère. Et là, la critique est constante. Alors, Sénèque disait, on a trois adversaires, trois opposants. Les premiers, c'est ceux qui voulaient faire la même chose que nous, mais qui n'ont pas réussi. Et qui se disent, bon, écoutez, il n'y a pas de raison qu'eux réussissent alors que nous, on ne l'a pas fait. Bon, ça, on n'a pas réussi. Donc, ils vont nous attaquer. Ils vont nous attaquer en envoyant des choses absolument, je veux dire, stupides, qui peuvent être de la calomnie, du dénigrement, etc. Donc, et là, nous, par exemple, ce type de personnes nous traitent d'escrocs, nous traitent de criminels, nous traitent... Bon, mais ce sont des mots, il n'y a rien. Donc, critiquer, la rumeur fait qu'il en restera toujours quelque chose. Ce qui fait qu'effectivement, c'est quelque chose qui nous dessert dans un premier temps, mais pas ensuite. Dans un premier temps, les gens bien intentionnés, de bonne volonté, nous disent, c'est quoi on parle d'escroquerie, on parle de détournement, on parle de blanchiment, on parle... etc. Bon. Effectivement, ça, ce sont un des types des critiques qui sont aussi alimentés par ceux qui sont contre nous. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas du tout, par exemple, qu'ils veulent rester républicains, qu'ils ne veulent pas du tout de l'indépendance de la Savoie. Et ces gens-là vont utiliser les mêmes modèles, les mêmes critiques, ou des gens qui vont dire oui, oui, c'est un gouvernement autoproclamé. Alors oui, cet argument d'autoproclamation, oui, ils ont raison. C'est un gouvernement autoproclamé. Qu'est-ce que ça veut dire autoproclamé? C'est le peuple qui prend son destin en main. C'est pas on va aller chercher des énarques et des politiques machin et des spécialistes. Non, 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 non. Nous sommes des représentants du peuple. Donc le gouvernement autoproclamé, c'est tout à fait vrai et ils ont raison. Alors ça, ils croient faire une critique à ce niveau-là, mais en fait, c'est une réalité. Le peuple reprend son pouvoir en main. Et le troisième type de personnes qui ne veulent pas de nous, c'est simplement ceux qui sont très bien comme ça et qui ne veulent pas être dérangés. Et puis, on n'abîme pas, on ne dérange pas le ventre mou. On gardez-nous notre petit confort, même si dans notre frigidaire, il n'y a pas grand-chose de très sain, mais on peut toujours manger. Donc, c'est le syndrome du frigidaire. On parle souvent, le jour où il n'y a plus rien dans le frigidaire, les gens commencent à bouger. Alors, ces gens-là, il faut quand même savoir que ces critiques-là, qui sont d'ailleurs des critiques qui sont plus que des critiques, il y a de la diffamation, il y a de la calomnie, il y a des menaces, y compris des menaces de mort. Bon, il faut savoir qu'il y a actuellement plusieurs plaintes en pénal, particulièrement contre des personnes suisses qui n'ont rien à voir ici et qui feraient bien de rester en Suisse, s'occuper de leur pays et ne pas attaquer la Savoie. Et bon, ces personnes-là font face à des plaintes actuellement, là, maintenant. Les enquêtes sont en cours, c'est pas simplement des plaintes qui sont mises, des lanceurs d'alerte, ceci, nous allons lancer. Non, nous on lance pas des alertes, nous on fait des vraies plaintes au ministère public et certains de ces lanceurs d'alerte en premier et leurs complices qui feraient très attention, ferait bien de faire très attention parce que la complicité dans ce genre de choses, c'est pas simplement celui qui est à l'origine des réseaux, c'est aussi ceux qui les circulent, qui les font circuler, qui les diffusent et qui interviennent dedans. Donc ça, il y a donc plusieurs plaintes en cours en pénal auprès du ministère public suisse et je pense que dans quelques temps, ils vont commencer à se taire, y compris à d'autres personnes qui sont à l'étranger. Donc voilà, donc qui ont actuellement quelques problèmes, je ne dirai pas le nom évidemment, les instructions sont en cours. Voilà. Très bien. Donc revenons aux actions peut-être prioritaires Oui. qui sont les plus importantes aujourd'hui. Donc est-ce que vous pouvez en parler par rapport à vos projets immédiats, en tout cas pour cette année aussi 2024, les actions de terrain, les actions juridiques, peut-être informer la population sur qu'est-ce qu'ils peuvent justement commencer à faire par rapport aux impôts. Vous parliez des taxes, on a entendu parler des péages, des radars, etc. Donc, Alors,
ce qui est intéressant à faire remarquer, c'est que, en fait, depuis 1947, il est attesté que la Savoie est redevenue, donc Savoie pays millénaire, ce n'est pas un nouveau pays, il ne s'agit pas non plus d'une revendication culturelle ou autre, il s'agit non pas d'une revendication, mais du rétablissement d'un acte de droit qui, depuis 1947, remet la Savoie en tant que nation, qui s'appelait un duché avant, comté puis duché, et puis duché, et qui en fait aujourd'hui est redevenue nation sur le plan international et qui a donc 1000 ans. Hein. L'Italie est née en 1861. Hein. La Savoie est née dans les années 300 à 400. Hein. Donc on voit la différence. Et c'est le cas aussi pour l'Allemagne en 1870. Donc, et on pourrait faire ça sur pas mal de pays. Donc en fait, la Savoie redevient officiellement, depuis 1947, avec la non-déclaration de la colonie française en 1947, bon ça on en a déjà parlé, mais bon vous pouvez aller voir sur le site pour les points d'histoire. Et donc depuis 1947, il ne se passe rien. Enfin, du côté de la France. La France, c'est le dénigrement total, enfin la République française, le dénigrement total, c'est ça n'existe pas, on n'en parle pas, et la France utilise un outil, je sais qu'elle n'est pas le seul, mais qui est absolument scandaleux, c'est le silence, c'est-à-dire la fameuse omerta, on ne dit rien, on n'existe pas. Encore une fois, on parlait de la presse tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'on soit visible. On n'est pas visible. Comment se rendre visible? Surtout, on ne dit rien. Toutes les administrations françaises reçoivent la même en Savoie, reçoivent la même consigne, on ne parle pas. On écrit, on a par exemple à peu près fait 500 € de lettres commandées, hein, avec accusé de réception, de la part du ministère, particulièrement partant du ministère de la Justice, hein, avec le garde des Sceaux, monsieur Maître Dominique Kounkou, et toute son équipe maintenant, on a une petite dizaine d'avocats, et pas de réponse. Les consignes sont pas de réponse. Alors, par le biais de la presse, là, dernièrement, hein, le 20 janvier, en disant doit-on choisir entre la Savoie et... Et on se dit comment faire pour avoir une réponse. Comme nous n'avons aucun média, tous les médias sont rachetés par évidemment les oligarques de la République française, et d'ailleurs, donc aucune réponse. Eh bien, on doit les toucher par le biais de là où ça fait mal, à cette République. Parce que pourquoi cette République est ici? La Savoie, c'est 44% de l'eau douce de France. Nous utilisons un tiers sur le territoire de Savoie-Haute-Savoie, nous utilisons que un tiers de l'électricité hydraulique que nous produisons, etc. On pourrait faire ça à l'infini. Les usines de décolletage sont les premières usines de décolletage au monde, etc. On ne parle pas de la production, des élevages, des produits régionaux, locaux, etc. En fait, comment devons-nous faire pour interpeller et faire en sorte à ce que la France réponde par rapport à la Savoie? Eh bien, c'est en arrêtant les taxes, les impôts, les péages, les radars. Et à ce titre, à partir de cette semaine, sera publié dans le site officiel du gouvernement le journal officiel de l'État de Savoie. Et ce journal officiel va, et ça c'est du droit international, nous sommes obligés de partir par là, nous ne sommes pas un collectif, nous sommes un gouvernement. Le gouvernement a de l'écoute maintenant de plus en plus, on en reparlera après, par rapport aux différentes nations, des grandes nations comme des micronations, on ne va pas tout dévoiler évidemment, mais on en parlera rapidement. Eh bien, la Savoie, maintenant, va décréter l'arrêt des impôts, l'arrêt des péages, des radars, de toutes sortes de taxes, la mise en place d'une banque, l'arrêt des vaccins, de l'obligation vaccinale, par l'intermédiaire d'un moratoire, tout ça vous verrez. Donc il y a toute une série de décrets qui vont sortir là, à partir de cette semaine, et qui vont donc officialiser des actions qui vont être menées sur le terrain. Hein, particulièrement là, on avait d'ailleurs prévenu déjà la gendarmerie qu'il va y avoir des protections de péage. Hein, où on va dans tout le territoire protéger les péages avec de beaux sacs plastiques en disant que c'est du matériel qui appartient à la République française et qui n'a rien à faire sur notre terrain, et qui vont être donc évidemment par le biais des décrets
euh, ordonné par le gouvernement dans le cadre du journal officiel, qui va en même temps protéger tous les citoyens qui feront ces actes-là. Tous les citoyens qui, à partir de maintenant, paieront leurs impôts, ceux qui le veulent, mais ça viendra très très vite, en Savoie et non plus en France. Et ce type d'acte-là va faire réagir la France, parce que d'abord ça va faire réagir les citoyens en premier, mais ça va faire réagir la France, parce que pourquoi la France était ici? Pourquoi la République française était ici? Ici, comme en Afrique, comme ailleurs, comme en Indochine précédemment, eh bien simplement parce qu'elle tire un bénéfice, et un bénéfice substantiel, qui s'élève à des dizaines de milliards par an. Donc à partir du moment où on va leur couper peu à peu tous ces subsides-là qu'elle vient racketter sur le territoire de Savoie, de toute façon en toute illégalité depuis 1947, eh bien ça va commencer à la faire réagir. Tout comme les préfets qui sont avertis là qu'ils sont pour l'instant sur un siège éjectable, parce que les préfets comme les préfectures sont occupés actuellement par l'administration française. Et il est à noter entre autres que, comme on le précisait d'ailleurs sur l'article du Parisien, où j'étais pris en photo devant la préfecture de Savoie, au Château des Ducs, le Château des Ducs de Savoie, c'est en fait le siège du gouvernement, comme ça l'a toujours été, du gouvernement de Savoie. Nous devrions, bon là je suis ici interrogé dans mon bureau, mais je devrais être interrogé, ou interviewé plutôt, à ce qui est actuellement la préfecture de Savoie, et qui est prise par la force, par la République française, mais nous reprendrons la préfecture de Savoie, comme toutes les préfectures, par le droit, non pas par la force. Pour l'instant, nous ne l'avons pas, mais nous l'aurons. Pour l'instant, nous avons le droit. Et le droit reprendra et chassera les républicains et l'État colonisateur de Savoie, parce que la Savoie est encore maintenant un pays colonisé. Nous sommes là pour décoloniser. Très bien, merci. Alors voici donc pour ces actualités, et nous invitons peut-être les personnes à aller consulter le site pour avoir des informations plus en détail. Est-ce que vous voudriez conclure par quelque chose de précis aujourd'hui? Oui, j'aimerais conclure effectivement. En fait, je pense qu'il est essentiel aujourd'hui, l'action prioritaire aujourd'hui, c'est de supprimer ce mépris que d'aucuns appellent aussi le mépris de classe de la République française, et qui va devoir, pas simplement pour la Savoie, mais aussi pour l'Afrique, comme tous les pays qu'elle a colonisés, qu'elle continue à coloniser. On parle de l'Afrique avec les États, aujourd'hui avec une action qu'on salue particulièrement, qui est l'Alliance des États du Sahel, qui représente le Mali, le Togo, le Burkina Faso, le Niger. Une ouverture aussi avec la République démocratique du Congo, qui en fait se détache de la République française. La République française va devoir mettre un genou à terre, particulièrement aussi par rapport à ce qu'elle fait aujourd'hui contre le peuple français. Même, nous ne sommes évidemment pas, moi-même je suis natif français, comme tout le monde le sait, donc la Savoie en tant que défenseur des droits, c'est pour ça que j'ai pris ce dossier de la Savoie en main, en tant que défenseur des droits depuis une bonne trentaine d'années maintenant, j'exige, je choisis mes mots, que la France mette un genou à terre, et qu'elle reconnaisse toutes les exactions qu'elle a fait en tant que République, en Savoie et ailleurs. Que de toute façon nous ferons reconnaître par les alliances que nous sommes en train de mener avec les pays qui sont en train de faire en sorte à reconnaître la Savoie, mais aussi les micro-États, pas simplement les pays africains. Nous sommes aussi en lien d'ailleurs avec la République de Venise, nous sommes en lien avec la Bretagne, nous sommes en lien avec plein de... la Bretagne qui d'ailleurs depuis septembre dernier a fait la déclaration d'indépendance, qui est reconnue par le tribunal de Rennes d'ailleurs. Donc en fait, il y a toute une action qui est faite, qui n'est pas simplement locale, mais qui est internationale. Nous sommes un gouvernement, et qui, croyez-moi, est en train de se faire connaître, mais pas en France, évidemment. La Savoie va aider la France. C'est-à-dire que ça paraît bizarre, ça paraît un peu étonnant, paradoxal, mais la Savoie va aider la France à retrouver sa voix. C'est ça qu'on est en train de faire, et c'est pas pour rien que ça s'appelle Savoie.
elle va retrouver sa voix en étant capable de dire nous reconnaissons que nous avons fait des tas d'exactions en Afrique, en Savoie et ailleurs. Et à partir de là, elle va retrouver ses contrats qu'elle a toutes perdus en Afrique, qu'elle finira par perdre en Savoie. Donc l'Afrique ne demande qu'une chose, et la Savoie aussi, que la République française reconnaisse ces exactions, et à partir de là, nous retravaillerons ensemble. Et l'Afrique retrouvera, parce que l'Afrique aime la France. L'Afrique n'aime pas la République française. Et tous ceux qui sont à la tête de la République française, tout ce qu'elle a fait par exemple en Libye, en Syrie, et dans d'autres pays tels que l'Irak, etc. Il faut absolument que la France elle retrouve sa dignité, qu'elle retrouve son image de pays de droits de l'homme. Voilà. Et c'est ce que nous voulons faire avec la France. La Savoie est la même âme, et nous serons ensemble pour pouvoir aider à ce que la France retrouve sa dignité, tout comme la Savoie est en train de la retrouver, et elle le retrouvera par la souveraineté, l'intégrité et le respect du vivant. Donc c'est l'adage de la Savoie, souveraineté, intégrité et respect du vivant. Et nous travaillerons ensemble avec tous les pays pour l'unité. Et donc, comme me disait un de nos avocats précédents, la Savoie est trop petite pour ne pas voir grand, et nous sommes bien avec tout le monde et mal avec personne. Voilà. Donc, au nom du respect du vivant, je vous remercie de votre écoute, et croyez bien que nous travaillons pour le peuple de Savoie réuni, quel qu'il soit. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À bientôt. Merci à vous.